Allez, c'est bon. Ça tourne. Allez, ça tourne. Bonjour à tous mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour de l'usinage. On va usiner ici des machins. On va usiner des machins pour vous remettre un disque de frein sur une roue. Bon, on est très bon. Comment on fait de l'usinage? On va à la fraiseuse. Pour la fraiseuse, je te cache pas que j'ai fait des modifs dessus. Ça t'intéresse certainement parce que souvent tu me demandes c'est quoi ta fraiseuse, etc. Donc je vais te montrer tout à l'heure vite fait ce que c'est. Et j'ai reçu ça, Je mettais ce genre de fraise, tu vois, dans un mandrin et on me disait tout le temps, ouais gros, c'est pas comme ça qu'on fait, il faut un porte-pince, tout ça. Bon, allez, j'ai dit, tu sais quoi? Je suis un déglingo, je m'achète porte-pince. Applaudissez-moi, applaudissez-moi. Ça y est, j'en ai enfin un. Donc c'est quoi? Tout simplement, ici à l'intérieur, tu viens mettre des pinces de différents diamètres qui sont adaptés à la queue de la fraise. Pas de blague. Tu mets ça dedans, tu serres, et puis comme ça, bah, la fraise, elle tourne bien, machin, bien droit, c'est rigide et tout. Et normalement, ça risque pas de se laisser serrer. Bref, j'en ai un. Simplement, t'imagines bien, c'est arrivé, ça se montait pas. Parce que ici, c'était livré avec un pas de vis pour... parce que tu vois, t'as une vis en haut pour pas que ça puisse se barrer. Donc c'était du 14 ou je sais pas quoi. Puis moi, comme c'était du 12, bah, il a fallu faire une bague d'adaptation. Bah, je t'ai filmé tout ça. Je t'ai filmé l'action de fabriquer une bague d'adaptation. Comment ça, t'en as rien à foutre? T'en as pas rien à foutre? Tu vas la regarder, c'est tout. Je te le balance tout ça. Après, le jingle. Alors aujourd'hui mes amis, nous nous retrouvons roue, mettre un frein sur la roue, parce que cette roue va rouler sur un bicylindre, et le souci c'est qu'en bicylindre on n'a plus le droit au disque de vélo, donc il faut qu'on remette un disque de scooter. Donc mon bon vieux Félich, il a acheté ça, tu vois, c'est une patte d'adaptation qui va sur je ne sais quoi d'ailleurs, pour mettre là-dessus. Cependant, ça se monte pas, tu vois, déjà tu as du jeu, et en plus, là c'est 5 trous, là c'est 6 trous. Alors le Félich, il m'a dit, ah bah si on en met un comme ça... Non, j'ai dit gros, arrête tes conneries. Normalement, il aurait fallu refaire une pièce comme ça. Cependant, il fallait déjà un beau lopin d'alu. Tu te rends pas trop forcément compte, mais ça fait déjà un beau morceau d'alu, quoi. Et franchement, ça m'amusait pas trop. Donc on est tombé d'accord avec le Félich. En fait, on va faire comme ça. Tu vois, je prends ça. Ça, c'est une plaque d'alu. Elle est dégueulasse, mais c'est une plaque d'alu. On coupe, on fait un cercle, on fait un autre cercle. On fait un cercle qui vient se centrer là. On la met dedans, on la fiste dessus, et ça, on vient le refister dessus. Parce qu'il m'a dit que quand ça s'était monté, ça faisait le bon dépôt avec le disque. Donc la première étape, on va aller autour, on va lui rectifier la tronche de l'épaisseur de cette tôle.
alors tu vois, elle a un petit peu changé. Tout simplement, déjà, elle a pris un petit coup de peinture rouge. Bon, ça c'est juste pour aller un peu mieux dans l'atelier. Le meuble, pour l'instant, j'ai toujours pas peint. Ici, tu le vois, première chose qui a changé, j'ai un afficheur digital hein, qui me permet de voir où se situe la table. Bon, c'est plus pratique qu'avec les verniers métriques, etc. Hein, parce qu'il y a le rattrapage de jeu, etc. Bon, c'est un vrai bordel. Là, vraiment, on est super précis, donc c'est un avantage. Donc, tu as une règle ici, hein, tu le vois forcément. Hein. Hop, attends, je vais te déverrouiller ça. Donc, tu vois, hein, ici à l'écran, bon, bah, ça bouge hein, forcément. Et pareil sur l'axe X et l'axe Y. Alors, seconde chose qui a été modifiée, ici tu le vois, une micro-lubrification. Alors c'est pas en fait, c'est pas un tuyau où là-dedans tu débites de l'eau à crever. Non, c'est un tuyau, tu le vois, tu peux faire circuler un petit peu d'air, tu l'entends, plus ou moins d'air. Et ici, plus ou moins de lubrifiant, de l'huile, hein, tout simplement, tu mets ce que tu veux, du WD-40, du pétrole, de l'huile. Moi je te cache pas que là j'ai mis de l'huile moteur hein, qui traînait. C'est juste en fait pour décoller un peu les copeaux qui se collent sur le forêt ou sur une fraise quand tu fais de l'aluminium. Donc pourquoi j'ai fait ces modifs hein, c'est pour des travaux futurs, hein, je te le dis toujours, j'essaye en fait de faire évoluer la chaîne, de faire évoluer aussi mon travail tout simplement. Donc c'est pourquoi j'ai été obligé d'acquérir tout simplement déjà une visu, hein, je vais en avoir besoin pour faire des perçages dans des futurs projets qui arriveront sur la chaîne plus tard. Dans l'immédiat, on va s'en servir. On a plusieurs fonctions dessus. On va s'en servir pour essayer de faire en fait le perçage pour les vis. Tu vois, là, on a mesuré. On a un anthrax de 44. Hein, donc ici, normalement, on va pouvoir faire les perçages et tomber en face. Ça, c'est normalement. Hein, c'est à vérifier parce que tu sais, j'ai même pas essayé sur un bout de carton auparavant. On va directement essayer sur ma pièce. Alors la première chose à faire, on va se centrer. Alors là, on va régler comme ça d'avant en arrière. Hein, c'est ce qu'on appelle l'axe Y. Alors, je mets mon comparateur à l'intérieur. Ici, je viens toucher et je vais me mettre jusqu'au 0. Donc là, j'arrive. Tac, je suis au 0. Maintenant, mon afficheur me dit que j'ai fait un déplacement de 1,8 mm. Donc, je l'ai ici. Je suis au 0. À présent, je vais tourner ici mon comparateur. Je me mets de l'autre côté. Et je viens retoucher le 0. Voilà, on est au 0. Et là, je viens de faire un demi Y. Et donc, il m'a divisé ma cote par 2. Et là, tout simplement, si je me mets au 0, eh bien, je suis pile au 0 sur l'axe Y. Donc ici, tu le vois, j'ai installé une mèche de 5. La cale est fixée. On va tout mettre à 0. Donc, ce que j'appelle mettre tout à 0, c'est X et Y. Donc là, on est à 0. Tac. Voilà, on est à 0. Hein, le Z, c'est tout simplement, on va dire, l'action de perceuse, hein, la mèche. Donc là, sur cette afficheur-là, on a la possibilité, ici, tu le vois ici, de faire, en fait, des perçages sur un radius, hein, donc sur un cercle. Donc, tu l'as vu, nous, on a un diamètre, enfin, un diamètre de cercle, hein, de perçage de 44, donc on a un rayon de 22. Après, on part sur l'angle 0, on fait sur 360 degrés, on fait 6 perçages. Donc là, on est bon, hein, j'avais déjà tout programmé, hein, donc tout simplement, tu descends avec les flèches pour les régler comme tu le souhaites. Hein, tu as même le sens dans lequel tu peux tourner, enfin là, tu vois les perçages, hein, tels qu'ils vont être faits. Et ici, tu peux choisir ton sens de percée, bon, ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc là, on va démarrer. Et là, on nous dit de nous déplacer, tu vois. Ici, on va être obligé d'aller se mettre au 0. Faire un déplacement de moins 22. Allez, c'est parti. Et normalement, quand on va percer, on ne cherche pas à comprendre, on perce. Et on devrait être bon. Mais ça, je te retrouve à la fin. Tu as compris, hein, de toute façon, tu fais ce premier trou-là. Alors ici, tu vois ma perceuse fraiseuse, hein, HBM 45. Alors en fait, à l'époque, c'est ce qui se faisait de plus gros dans la catégorie. Alors c'est une machine qui est très polyvalente car la tête peut s'incliner sur le côté à 90 degrés et plus. En revanche, c'est une machine qui reste quand même assez souple, donc il faut faire de petites passes si tu veux un état de surface qui reste correct. Voilà, donc ici j'ai monté le porte-pince. Donc là j'ai une fraise de 10. Hein. Hop, je choisis ma pince. On vient le clipser dedans. Et comme c'est conique, bah, ça va serrer la fraise tout simplement. Voilà. Simplement, je vais venir faire des lamages pour les têtes de vis.
Voilà, alors pour les autres trous, hein, j'ai tout simplement ici fixé la roue sur la table, hein, et je vais contrepercer en fait tout simplement à l'intérieur des pas de vis. Pour le plaisir des yeux, voici l'état de l'atelier juste après cette petite opération effectuée. Donc tu le vois, hein, tout le matos qu'il faut sortir, c'est quand même assez impressionnant. C'est l'état de la fraiseuse, hein. Je t'assure qu'elle était toute propre, hein, quand on a commencé l'après-midi. Tu vois mon bon vieux tour à courroie qui lui aussi va nécessiter une sévère séance de nettoyage. Tout ça pour te dire que malgré tout, hein, même une petite pièce génère énormément de saleté, de copeaux, etc. qu'il va falloir ramasser. 8 heures. Alors effectivement, je perds un petit peu de temps parce que je filme, mais tu vois le temps qu'il faut pour faire les choses. Allez, ici, grossièrement, c'est terminé. Simplement, j'ai plus de tarot. Il me faut, je l'ai commandé, un tarot de 10 au pas de 125. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je repercerai dedans. Ici, on va tarauder l'intérieur. Après, donc là, forcément, ça va venir se fixer comme ça. Hein, tout simplement, ça, c'est une pièce qui va être prise en sandwich à l'intérieur. Bon, là, je te montre ici avec un disque de frein très pourri, ça. Mais bon, c'est juste pour te montrer. Et forcément, hein, la vis va venir traverser ici, traverser la petite frette, et elle viendra se fixer sur la plaque qu'on vient de faire ensemble. Bon bah voilà, c'est tout les petits loups, hein. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!